chronique du patrimoine. Il y a une semaine, nous apprenions la destruction de la cathédrale apostolique de la Sainte Mère de Dieu de Stepanakert dans le Haut-Karabakh. Cet acte a été annoncé par le diocèse de l'Artsakh quelques jours avant la commémoration du génocide arménien. Il survient une dizaine de jours seulement après la destruction de l'église Saint-Jacques de la même ville. Inaugurée en 2019, après plus d'une décennie de travaux, cette cathédrale était devenue un symbole de la présence arménienne dans la région sous contrôle de l'Azerbaïdjan. Pendant la guerre de 2020, elle avait servi d'abri à des civils venus se protéger des bombardements. Sa destruction s'inscrit dans une dynamique plus large, celle de l'effacement du patrimoine arménien du Haut-Karabakh. Pour comprendre ces enjeux, il faut remonter à 1921. Lors du découpage des frontières internes de l'URSS, Staline attribue à l'Azerbaïdjan des territoires historiquement peuplés par les Arméniens, le Haut-Karabakh et le Nakhitchevan. Après la chute de l'URSS, les Arméniens qui peuplent le Haut-Karabakh proclament leur indépendance. En 2020 puis en 2023, l'Azerbaïdjan récupère le contrôle de ces territoires par deux nouvelles guerres qui provoquent l'exil de milliers d'Arméniens. Depuis, l'Azerbaïdjan déploie dans la région une politique de destruction et d'instrumentalisation du patrimoine arménien. L'église Saint-Jean-Baptiste de Chouchi et son cimetière avaient ainsi été rasés en 2024. Mais en plus de détruire et d'altérer les églises, monastères, cimetières et khatchkars qui attestent de la présence millénaire des chrétiens dans la région, les autorités azerbaïdjanaises entreprennent une appropriation symbolique de cet héritage. En détruisant les traits distinctifs de l'architecture arménienne, elles nient l'origine historique de ces bâtiments pour les attribuer à des peuples disparus, ancêtres des Azéris, comme les Albanais du Caucase. Cette falsification de l'histoire participe à la création d'un récit national fictif. On estime que des centaines de monuments ont été détruits ou gravement endommagés depuis 2020, mais il est extrêmement difficile d'évaluer l'ampleur des dégâts. La région est en effet fermée aux experts et aux journalistes, malgré les appels de la communauté internationale. Des ONG et des experts tentent malgré tout de documenter les destructions à partir d'images satellites. Avec le déplacement forcé de près de 120 000 Arméniens, c'est aussi un patrimoine immatériel qui disparaît. Le dialecte, les traditions, la mémoire vivante des Arméniens du Haut-Karabakh sont mises en péril. Ce patrimoine n'est pas un héritage du passé, mais il est le témoin de leur histoire millénaire sur cette terre et le signe de leur enracinement. C'est pourquoi l'œuvre d'Orient apporte son soutien aux déplacés du Haut-Karabakh en encourageant la transmission des traditions, des langues et de la culture à travers les générations.